Yo les héros, Superman est l'un des héros les plus mythiques de l'univers des comics. Il a soufflé ses 80 bougies cette année, et avec l'Action Comics numéro 1000, c'est le moment idéal pour parler de l'homme d'acier. Je vais tout d'abord vous parler de l'évolution du premier super-héros avec ses moments les plus marquants, et je finirai sur le fait que Superman est le plus grand super-héros de tous les temps. L'évolution de Superman. Le personnage de Superman est le fruit de l'imagination de deux amis d'enfance, Jerry Siegel et Joe Shuster. Le personnage a tout d'abord été créé en 1933 dans la nouvelle Le règne de Superman. Il faut savoir que le protagoniste, il était méchant, et il utilisait ses pouvoirs pour s'amuser. Les deux amis ont par la suite réinventé leur personnage dans la même année. Le personnage a eu pas mal de prototypes, mais c'est lors d'une sombre nuit que Jerry Siegel a eu l'idée de Superman grâce à l'un de ses rêves. Il a imaginé un homme musclé avec une cape. Avec l'aide de Joe Shuster, Superman a pris vie sur papier. Il porte un costume avec les trois couleurs primaires, une cape, ainsi qu'un S comme symbole. Les créateurs ont beaucoup de mal à vendre le personnage, mais ils ont finalement réussi à le vendre à Action Comics, un comics tout nouveau sur le marché. Superman est donc apparu la toute première fois dans le numéro 1 d'Action Comics sorti en 1938. Dans ce premier numéro, nous pouvons déjà voir les bases de l'univers de Superman. Nous savons que Superman a été envoyé sur Terre suite à la destruction de sa planète, et nous pouvons voir Clark Kent, l'identité secrète de l'homme d'acier, ainsi que Lois Lane. D'ailleurs, tant que j'y parle, il faut savoir que dans ce comics, Superman ne peut pas voler, il fait des bonds pour se déplacer plus rapidement. Le comics a une dimension très sociale. Superman arrête un homme en train de battre sa femme, et sauve un innocent qui allait bientôt se faire exécuter. Superman est un énorme succès, peut-être parce qu'il est le premier super-héros, mais également parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans le personnage. Et oui, notre héros représente un immigré qui réalise le rêve américain. De plus, le citoyen américain moyen réussit à s'identifier à Clark Kent. Il est apparemment craintif, mais le lecteur est impressionné lorsque le journaliste s'affirme en tant que Superman, qui est très fort, humble et possède de fortes valeurs, comme la défense des plus faibles par exemple. On peut également noter que Clark Kent aime Lois Lane alors que celle-ci est follement amoureuse de Superman. Et à mon sens, tout le monde a sa Lois Lane, et chaque Lois Lane a son Superman. Superman aura donc par la suite son propre comics. Il servira même de propagande lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Kryptonien aura le droit à sa propre série d'animation dans les années 40, et même 77 ans après, l'animation reste super jolie, et aura pas mal d'influence dans le monde. L'homme d'acier aura même sa propre série à la radio. Et d'ailleurs, c'est grâce à ses aventures à la radio que la kryptonite a été créée, vu que l'acteur principal souhaitait avoir des vacances, et il fallait le remplacer, donc les cailloux verts ont permis d'expliquer pourquoi Superman a changé de voix. Entre les années 50 et 70, Superman aura le droit à sa propre série live, et son univers sera étendu avec l'arrivée de nouveaux ennemis comme par exemple Zod ou encore Bizarro, et bien sûr de nouveaux alliés comme Supergirl ou encore Krypto. Les années 70 vont être très importantes et rendront le personnage vraiment iconique dans la culture américaine et aux yeux du monde avec le premier film Superman. C'est l'un des premiers films de super-héros que j'ai vu. Tout est iconique dans ce film. La musique, le costume et surtout Christopher Reeve dans le rôle de Superman. L'homme d'acier n'est plus juste un personnage de comics, c'est devenu un monstre de la pop culture. Côté bande dessinée, l'homme d'acier aura même le droit à un crossover avec Spider-Man, ainsi qu'à un combat avec Mohamed Ali, le célèbre boxeur qui était très apprécié à cette époque. On verra d'ailleurs sa psychologie s'approfondir comme avec Superman est nécessaire, ou les derniers jours de Superman qui font réfléchir Superman à la mort et au symbole qu'il représente. Les années 80 vont être très importantes. Côté comics, on aura le run de John Byrne qui va remettre au goût du jour Superman. C'est très intéressant et je vous le recommande franchement. Suite aux comics Watchmen et The Dark Knight Returns, Batman a commencé à vraiment bien marcher. Mais malheureusement pour Superman, John Byrne a quitté la série Man of Steel et le super-héros s'est fait décrédibiliser dans The Dark Knight Returns où il est le toutou du président des États-Unis. Si on rajoute que les autres séries comics actuelles avec Superman étaient bof bof, et vu que les ventes étaient pas tip top, DC Comics a décidé de tuer Superman face à Doomsday. Ça a eu pas mal de répercussions, c'est même passé dans le journal. On a eu de nouveaux personnages et cet événement a permis à DC Comics de montrer que les meilleurs super-héros peuvent tomber, comme on a pu le voir avec Batman ou Green Lantern. Bon, vous en doutez, mais le personnage n'est pas mort totalement, c'est Superman. Il est de retour, mais il a eu quelques soucis de crédibilité avec sa coupe au mulet et son histoire très chelou de Superman bleu et rouge qui a lassé plein de fans. Mais le héros a eu beaucoup de bonnes histoires dans les années 2000, comme All Star Superman, Geoff Johns présente Superman ou encore Pour Demain. Si Superman tentera de faire un retour au cinéma avec Superman Returns, c'est la douche froide. Après le renouveau des films de super-héros avec les X-Men et le très bon Batman Begins, le boss Squid fait pas le figure. Les fans veulent voir des héros plus sombres et plus modernes. Et malheureusement, Superman Returns est un hommage aux deux premiers films. Un film très bon, mais malheureusement mal compris. Toujours dans le cinéma, on aura également le film Man of Steel, qui aura des critiques très mitigées. Beaucoup de fans ont été choqués de voir Superman tué. Mais personnellement, j'ai adoré le film. Zack Snyder a réinventé le personnage, et ça c'est super cool. Et c'est grâce à ce film que j'ai compris le symbole du personnage. Côté comics, Superman aura beaucoup de mal avec les New 52. Vous savez, c'est quand Flash a perturbé la timeline, et plein de héros ont été modifiés. Et pour le personnage de Superman,
Beaucoup de fans ont été insatisfaits et c'est compréhensible. Le personnage est juste ultra bourrin et fait parler ses points avant de parler. Mais ce Superman là se fera remplacer par le Superman d'avant Flashpoint et le personnage est tout de suite beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui en 2018, Superman fête ses 80 ans et la Action Comics numéro 1000 est sortie. C'est donc une année très importante. Avec tout ce que j'ai pu vous dire, Superman a eu beaucoup d'aventures et bien qu'il ait eu des moments un peu moins marquants, il est de retour et plus en forme que jamais. Pourquoi Superman est le plus grand super-héros de tous les temps? Là c'est mon avis personnel, mais je vais vous expliquer pourquoi à mon sens, il est le plus grand super-héros de tous les temps. Superman est pour moi le super-héros parfait. On l'imagine très bien avec d'autres super-héros, il est Superman, l'homme de demain, ce qui le rend unique, son histoire est un classique et est très simple à comprendre, et nous fait penser à notre monde comme les immigrés avec le rêve américain, ou l'américain moyen qui a le courage de devenir meilleur. Superman a des qualités humaines, il croit en l'humanité en bon optimiste. Il a un impact dans ce monde, si notre héros n'est plus là, le monde change, et il ne faut pas oublier que contre de grands adversaires, il se dépasse. Comme par exemple Bizarro qui est son clone raté, Doomsday le monstre qui a tué Superman, ou encore Zod qui est un général kryptonien. Et si on rajoute à ça Darkseid qui est capable d'affronter la Justice League sans problème, là c'est le festival. Personnellement je pense qu'un héros doit avoir des valeurs, et le gros point fort de Superman sont ses valeurs. Il se bat toujours pour faire le bien et pour protéger les autres. S'il tue, tout le monde sera choqué, et il ne sera plus Superman comme nous pouvons le voir dans Injustice par exemple. Il a toujours été intègre et même si dernièrement on a eu beaucoup de super-héros qui tuent, bah il a prouvé que le meurtre n'était pas une solution et qu'on pouvait être meilleur que ça. Et vu comment notre monde évolue, on pourrait se dire que le personnage semble être dépassé. Et à mon sens, son optimisme légendaire est très important dans le monde actuel, il est toujours d'actualité, il est l'espoir. Superman est bien plus qu'un modèle, c'est un symbole, il est le super-héros qui aura le plus d'impact dans le monde. Sans lui, on n'aurait pas eu de Batman ni de super-héros Marvel. Qui fait la série animée Batman des années 90? Bah sans Superman, elle n'existerait même pas. Je vous avais parlé un petit peu avant de la série animée des années 40, bah il faut savoir qu'elle a fortement influencé l'univers de Bruce Timm. Superman est également l'image même du super-héros. Vous savez, un mec musclé avec une cape et même un symbole. Tout le monde connaît le symbole du personnage, même mes grands-parents le reconnaissent, il est universel. Et je vous le dis tout de suite, même si le dernier fils de Krypton n'est pas mon personnage préféré, je me dis quand même qu'il représente le mieux du concept de super-héros, mais au final, qu'est-ce que Superman? Est-ce qu'il est le premier super-héros? Une métaphore des immigrés du rêve américain? L'un des héros les plus puissants jamais créés? Ou encore le porteur des valeurs universelles? Il est sans aucun doute un petit peu de tout ça, mais il est devenu un personnage mythologique, le symbole d'une nouvelle pop culture, et il est le super-héros. Tout le monde le connaît, il est Superman, le plus grand héros de tous les temps. Ah, c'était chaud comme sujet. En tout cas, si vous souhaitez lire du bon comic Superman, je vous conseille le comics Man of Steel de John Byrne, édité chez Urban Comics, qui est très sympathique. Si vous souhaitez un scénariste se questionner sur le rôle et le symbole de Superman dans le monde, je vous conseille C'est un oiseau, c'est extrêmement intelligent. Je vous conseille également le film d'animation All Star Superman, Superman contre l'élite pour connaître son sens moral. Et si vous souhaitez connaître l'évolution du personnage, je ne peux que vous conseiller l'anthologie Superman d'Urban Comics. J'ai une question, qu'est-ce que vous pensez de Superman et de son impact? Si vous avez aimé cette vidéo, je ne peux que vous conseiller la vidéo sur la vraie force de Superman. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip ou faire des dons en échange de contrepartie sur Tipeee. Si vous souhaitez regarder plus de vidéos, j'ai fait des vidéos sur Marvel, DC, des jeux vidéo, Star Wars ou du Image Comics. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai un Twitter, un Facebook et un Discord. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous fais des bisous sur les fesses gauches, à la prochaine, ciao!